Salut tout le monde, c'est Luc, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un review, le review du tour Risky Business. Alors Risky Business, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une routine de mentalisme. Moi je classerais ça dans le thème du mentalisme. On a un contenant, entre guillemets, hein. On a quelque chose en tout cas qui contient un billet, comme on peut le voir là. Et il y a un cadenas, comme on peut le voir sur la jaquette, un cadenas qui ferme le tout. Et donc, on ne peut pas ouvrir les deux plaques en plexiglas, on ne peut pas les ouvrir. Et le billet est coincé. Et il y a 7 clés. Et l'une des clés ouvre le cadenas. Et donc, on mélange les clés. Le magicien ou alors le spectateur en prend une au hasard. Et la clé qu'il a choisie est la seule clé qui peut ouvrir. Et la clé qui peut ouvrir le cadenas. Et quand on regarde toutes les autres, impossible d'ouvrir le cadenas. Il n'y en a qu'une seule qui peut l'ouvrir. Alors, Risky Business est vendu au prix de 24,99 €, 25 €. Et donc, il est disponible dans toutes les bonnes boutiques de magie française ou ailleurs. Moi personnellement j'ai acheté chez Magic Dream, mais si vous cherchez, vous pouvez le trouver sur toutes les bonnes boutiques de magie. Voilà. Et donc quand on commande, on reçoit une petite pochette plastique avec la jaquette du produit. Je suis pas vraiment fan parce que je l'ai reçu il y a pas ultra longtemps et il est déjà un peu l'enveloppe en plastique est déjà un peu abîmée. Donc je suis pas vraiment fan. Donc on reçoit bien sûr l'enveloppe, enfin le pochette en plastique, les plaques en plexiglas. Donc ici en fait ça va s'ouvrir. J'avais mis la clé de côté qui ouvre. Voilà. Tac. Donc du coup, le cadenas, ici, donc c'est un cadenas banal. Une clé, tac, qui donc peut ouvrir le cadenas. Et enfin, les 6 autres clés qui ne peuvent pas ouvrir le cadenas. Alors, la démonstration, donc ici, on a la plaque, enfin les plaques en plexiglas qui recouvrent un billet de 20 €. Donc, un billet de 20 € à la clé, c'est quand même assez intéressant. Et on va fermer le tout avec un cadenas, comme ceci. On met la clé de côté, il ne faudrait pas la confondre. Donc là, on a la plaque en plexiglas, la clé et les 6 autres clés. Et donc, on va prendre la clé qui ouvre et mélanger. Mélanger le tout, voilà. Tac, 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 tac. Et là, on a 7 clés. Et le spectateur à l'aveugle, ou alors le magicien à l'aveugle, prend une clé. Par exemple, vraiment, je fais random, alors on va essayer de faire mieux pour être sûr que ce soit quelque chose au hasard. Alors, hop, la dernière qui me reste dans la main, voilà. Prenons que c'est celle-ci. On va le mettre de côté. Et si on teste les clés, celle-ci, là, ça n'ouvre pas. Ici, ça n'ouvre pas. Par contre, donc là, on peut voir que vraiment c'est bien fermé depuis le début. Et là, on peut poser la plaque. On peut prendre la clé que le spectateur a choisi ou que le magicien a choisi. Il l'insère dans le cadenas. Il tourne. Et on peut voir que c'est la seule clé qui ouvre. Et le magicien peut empocher les 20 € et donc il les remet dans sa poche. Donc voilà pour la démonstration de Risky Business transparent. Et maintenant, les points positifs et les points négatifs. Passons aux points négatifs. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce tour est très polyvalent, j'en parlerai dans les points positifs. Le problème c'est que vous ne pouvez pas donner le tout dans les mains du spectateur.
Si on regarde, là j'ai enlevé le billet, mais vous ne pouvez pas, pendant le tour, pendant la routine, donner le tout au spectateur. Car s'il manipule trop, il pourrait faire peut-être foirer le tour. Euh, donc, c'est un, c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est plutôt une contrainte, car souvent les spectateurs aiment bien avoir des objets dans les mains, euh, parce que la plupart des magiciens ne donnent pas les objets à l'examen, et c'est pour ça quand on demande aux spectateurs de participer, c'est toujours un plus. Quand il peut toucher les objets que le magicien utilise pour faire le tour, c'est toujours un plus. Euh, et là, malheureusement, vous ne pouvez pas. Alors, moi, personnellement, j'ai acheté chez Magic Dream. Chez Magic Dream, ils donnent une vidéo, une ressource en français, une vidéo en français, euh, qui est vraiment pas mal. Et donc, ils donnent, entre guillemets, une excuse. C'est pas vraiment une excuse, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui va permettre de justifier le fait de ne pas donner la plaque et de la garder en main comme ceci, et que les spectateurs puissent tester le cadenas. Comme ça, ils prennent là, moi je suis là, le spectateur prend sa clé, il la met, il essaye, il voit que ça ne marche pas, on passe à un autre spectateur. Mais voilà, ça serait peut-être le seul point négatif que je donnerais, c'est que pendant la routine, le tout ne peut pas être donné dans les mains du spectateur. Et maintenant, passons au point positif. Alors il faut savoir une chose, c'est que Risky Business, c'est une routine de ouf. Vraiment, imaginez le truc, vous avez une clé est la bonne, vous faites mélanger au spectateur, il en prend une, c'est lui qui peut vous la donner complètement aléatoirement. Je sais pas si ce mot existe, c'est pas grave. Il, il vous donne la clé et c'est la seule clé qui ouvre, c'est un effet ultra fort. Il peut tester toutes les clés, les unes après les autres, il peut prendre la clé, essayer, ça marche pas. Et encore un autre point positif, c'est que vous pouvez faire aussi bien en close-up que sur scène. Imaginez en close-up, vous êtes tout près, vous avez une table pas très loin de vous. Après, ça peut pas vraiment, je pense que ça peut pas vraiment se faire en cocktail, mais il faudrait essayer. C'est ça aussi, c'est que on peut toujours imaginer une nouvelle possibilité avec ce gimmick, c'est que vraiment il est très polyvalent, il peut permettre de faire du close-up, du salon ou de la scène. Du close-up, une routine toute simple, vous lui demandez 20 € ou vous sortez 20 €, vous mettez dans le truc, vous fermez le cadenas, vous dites mélange les clés, tu m'en donnes une, c'est la seule qui ouvre, et ensuite quand vous testez, ça marche pas. Et salon scène, ça serait plutôt vous lancez, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais souvent quand il faut choisir plusieurs personnes dans le public complètement aléatoirement, il lance par exemple une balle ou un frisbee ou n'importe quoi qui peut se lancer facilement, et qui, si on le reçoit par la tête, ça fait pas mal parce que tu vas pas lancer une brique, voilà, parce que sinon tu meurs. Oui. Ah, on oublie. Vous lancez par exemple un frisbee dans la salle, euh, vous demandez de relancer, vous faites intervenir 7 personnes sur scène, vous donnez une clé à chacun, il y en a un qui peut mélanger, ensuite c'est le spectateur qui distribue les clés, et ensuite vous regardez par exemple Michel qui a la clé numéro 3, il arrive à ouvrir le cadenas, et dans ça, vous aviez marqué prédiction, et quand vous ouvrez, c'est marqué Michel a fait la clé numéro 3. Je dis n'importe quoi, mais c'est une routine possible. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que c'est super polyvalent, et que vous pouvez le faire. euh, Ça peut s'adapter à n'importe quelle situation. Alors pour commencer les reviews, on va mettre une très bonne note. Je pense que ce tour, il est vraiment génial. J'hésite de mettre entre 9,5 et 10 sur 10 parce que franchement, c'est facile à faire. Ça peut s'adapter à tout type de situation. L'impact est fort sur les spectateurs. L'effet est très fort. Donc voilà, franchement, je dirais 9,5 ou 10 pour ce tour. Et la difficulté, c'est vraiment pas dur. C'est vraiment le coup de main à prendre est vraiment pas difficile du tout. Mais je vais mettre quand même 2 étoiles parce que
quand même, il faut travailler le texte et comme la gestion du spectateur pour qu'il ne vous demande pas Eh vas-y, donne-moi ton matériel, machin. Et ça, c'est à travailler le discours, etc. Donc c'est pour ça que je mettrais 2 étoiles sur 4. C'est tout pour moi cette semaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et si tu veux plus manquer aucune de mes nouvelles vidéos, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche. Sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.